Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul solde et pas que, parce que évidemment comme à chaque fois je craque pas que sur les soldes. J'ai quand même été assez raisonnable sachant que j'essaye quand même d'économiser avec tous les voyages qui arrivent et compagnie, et j'ai I need dollars. Donc j'ai fait 2 commandes pour les fringues, donc une chez H&M et une chez ASOS. Et après en magasin j'ai rien trouvé. Enfin j'ai fait les magasins aujourd'hui et honnêtement j'ai trouvé que dalle. Après j'ai trouvé un peu de make-up et du soin et un peu de déco, et voilà. Donc on va commencer par ASOS avec tout d'abord cette jupe. Je vous mettrai tous les prix au montage parce que bien évidemment je ne me souviens plus des prix, donc voilà. Donc c'est une jupe qui arrive à peu près au niveau du genou. Elle est un peu patineuse noire avec des poches sur les côtés juste ici qui sont énormes. Pour tout vous dire, en fait j'avais déjà une jupe patineuse comme ça, mais je l'avais achetée chez Bershka il y a au moins 6-7 ans, et entre temps j'ai quand même pris quelques kilos. Du coup c'était un petit peu ras la moule, on va pas se cacher que c'était un peu gênant à mettre. Et du coup ça faisait longtemps que je cherchais une jupe comme ça, à pas très cher. Donc elle est en taille, je ne sais pas, je crois que c'est M que j'ai pris. Donc elle est parfaite, elle est super agréable, c'est le genre de tissu qui est parfait à mettre. Elle est vraiment bien, donc avec la ceinture élastique basique. Juste une jupe toute simple, noire à enfiler, c'est toujours pratique à avoir. Et au moins elle n'arrive pas juste en dessous des fesses. Et ensuite j'avais besoin de maillot de bain parce que je vais aller au ski donc la semaine prochaine. Et du coup il y a une piscine juste à côté de notre chalet. Et bien évidemment je vais y aller. Sauf que mon maillot de bain date d'il y a au moins 2-3 ans et du coup c'est pas tip top. Donc je m'en suis acheté 2 parce que 1 c'est pas suffisant. Donc celui-ci avec donc le haut qui ressemble à ça, c'est un peu un haut triangle. Il n'y a pas de coussin ou quoi, c'est juste un bonnet avec donc un bandeau tout autour. Ça se ferme comme ça, donc voilà. Et c'est bien, ça tient bien quoi. C'est pas le genre de fermeture qui peut s'ouvrir en un claquement de doigts. Donc le motif est très coloré et c'est ce que j'ai adoré parce que j'aime tout ce qui est coloré. Et ça met très bien en valeur les petites poitrines, ce genre de grand décolleté plongeant, donc I like it. Et il existait en pas mal de... Comment on dit ? En pas mal de motifs, mais c'est celui-là que j'ai préféré. Et donc avec, il y a la culotte montante. Donc le même motif, mais montant. Et du coup, elle arrive à peu près au-dessus du nombril. Et ça met vachement en valeur le corps, donc franchement je voulais essayer le style culotte haute, culotte taille haute. Je voulais essayer pour voir ce que ça rendait sur mon corps et je suis plutôt ravie du résultat. Donc voilà. Donc voilà tout ce que j'ai trouvé chez ASOS. J'avais repéré pas mal d'autres pièces, hein, voilà. Mais il faut économiser de l'argent. Du coup, c'est dommage, mais il ne faut pas tout acheter. Du coup on va passer au deuxième magasin où j'ai fait une commande, donc c'est H&M. Donc il y a tout d'abord ce petit pull que je porte sur moi. Donc c'est un pull comme vous pouvez le voir qui brille. Donc il y a pas mal de... En fait c'est une base de gris clair mais avec plein de fibres métalliques un peu. Donc je vais vous montrer de plus près. En gros c'est vraiment scintillant. Faut oser le porter, mais c'est exactement le genre de pièce que j'adore. Donc il est très ample. Les manches sont assez bouffantes et resserrées au niveau du poignet. Et il est assez long. Je le rentre juste là dans mon pantalon histoire de donner un peu plus de forme au tout. Il existait aussi en noir, en rouge et en vert sapin. Mais voilà. J'ai choisi le gris clair parce que clairement j'en ai jamais. Et celui-là par contre je me souviens je l'ai eu à 10 € au lieu de 20 €. On va arrondir hein, parce que les 0,99 là, 1 centime, whoop,
génial. Donc voilà, il m'a coûté 10 € et il ne gratte pas. J'avais un peu peur de ça parce que la fibre métallique ça gratte très vite, mais alors c'est doudouille. J'ai l'impression d'être dans un plaid, c'est un pur kiff. Pour continuer dans le thème des trucs doudouille, comme je vous ai dit, je vais au ski et j'y vais en bus avec l'école d'archi. Et bien évidemment, on va pas avoir que 3 heures de bus. Parce que de Nantes à Grenoble, ouais, on va passer pas mal d'heures dans le bus. Et du coup, c'est bien d'avoir un bon gros sweat plutôt agréable à mettre. Donc j'ai complètement craqué sur ce sweat en solde. Donc il est assez long, assez ample. Et il est gris. Oui, encore du gris. Et à moitié en velours, donc il est doudouille, mais alors j'adore le velours en ce moment. Donc j'adore. Et à l'intérieur, par contre, c'est basique quoi. Et il est génialissime, il taille parfaitement bien. Et je l'aime quoi. J'aime les sweats déjà de base, mais alors là, un sweat en velours, que demande le peuple. Et donc ensuite, je me suis acheté un deuxième maillot de bain. Alors, il y a d'abord le bas. Donc celui-là n'était pas soldé, mais j'étais à la recherche d'un bas noir, mais pas totalement basique. Et c'est le seul que j'ai trouvé, donc voilà. Là, un bas noir basique, mais avec, je sais pas si vous allez voir, mais c'est à moitié strié la matière. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et du coup, j'ai acheté le haut qui va avec. Donc là, il n'y avait pas ma taille, donc j'ai pris une taille en dessous. Ça me sert un peu, mais c'est pas non plus la mort. Ça ressemble à ceci. Alors, voilà. Donc c'est croisé dans le dos. Et c'est toujours un espèce de triangle. Un haut triangle avec du coup un décolleté et un grand bandeau en bas. Voilà. Et du coup la matière à moitié strie comme la culotte. Le haut était soldé mais pas le bas du coup. Mais un maillot de bain noir, c'est... Mon dieu, il y a quelqu'un qui vient de crier dans la rue. C'était assez flippant. Donc je disais quoi? Oui, un maillot de bain noir c'est toujours utile. Donc je me suis pas privée. Ensuite à Nantes j'ai fait 2 MA. Du coup dans le premier MA que j'ai fait hier, j'ai craqué pour ces petites mugs transparentes. J'adore les mugs transparentes, je trouve ça super chic. Puis c'est toujours super joli. Et elles étaient à 2,50 € la pièce, il me semble. Et elles sont, je pense qu'elles sont un peu fragiles, mais en y faisant attention, il n'y aura pas de souci. Je les ai pas encore testées, mais je pense pas qu'il y ait de grands soucis. Hein. J'ai pas mal de tasses Emma et elles vont toutes très bien. Donc voilà, ces petites choses. Et donc aujourd'hui, j'ai été dans un autre Emma. Et donc je me suis racheté mon crayon à sourcils en teinte 9 que vous voyez dans mes tutos depuis que j'ai testé cette marque. Donc je l'ai racheté parce que le mien il part quand même assez vite. Donc qu'est-ce que je disais? J'ai été coupée, désolée. Donc oui, le masking tape, donc c'est toujours utile pour faire mon bullet journal et j'aime bien avoir plein de couleurs. Et chez Emma ils en ont des très très jolis. Donc voilà, j'ai pris celui-ci que je trouve très mignon. Et ensuite, je me suis rendue dans le rayon plus beauté, soins et compagnie. Et je me suis acheté 3 masques différents parce que ça m'intrigue un peu de voir ce que ça donne les produits Emma niveau soins, vu que j'adore leurs produits make-up. Donc je me suis dit on sait jamais, ça peut toujours être sympa. Donc il y a tout d'abord ces patchs là, donc Nose Charcoal Pore Stripes anti-blackheads, donc anti-point noir, et donc c'est pour le nez comme vous pouvez le voir, et il y en a 3. Clairement mon nez c'est le terrain de jeu des points noirs, il s'éclate, mais alors ça va être une ambiance énorme parmi les points noirs, et c'est un peu une de mes batailles, donc j'espère que ceci va fonctionner parce que là je ne peux plus, j'abandonne presque le combat tellement mes points noirs m'énervent, donc on verra. Voilà. Et ensuite j'ai pris donc 2 masques peel-off
Donc il y a tout d'abord donc Peel Off Refreshing Smoothing. Donc masque Peel Off rafraîchissant et égalisant à la grenade. Et donc il y a aussi un masque adoucissant et égalisant aux extraits de fruits. Voilà. Donc les deux sont des peel-off adoucissants et égalisants. Mais bah je sais pas, je voulais essayer les deux. Et puis ça m'intrigue, j'aime bien les peel-off. Donc ensuite à Nantes j'ai fait 3 Sephora différents et j'avoue que j'ai été super déçue. Parce que ouais ils mettent des trucs à moins 40% et tout, mais comme c'est cher de base c'est pas super intéressant non plus. Du coup j'ai strictement rien acheté chez Sephora. Voilà. Mais j'ai été chez Saga et donc déjà que c'est pas cher de base, mais j'ai acheté 2 mascaras. Donc il y a tout d'abord le Maybelline New York Classic Volume Express Mascara. Donc celui-ci qui était à 5€ il me semble. Donc j'adore tester les nouveaux mascaras et je sais que Maybelline en font des très bons. Donc j'ai testé ça. Je vais tester ça, pardon. Et après il y avait ce mascara à 1€, donc j'ai été plutôt intriguée. Donc Yes One mascara noir testé en France. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Et bah si c'est à 1€, on va pas dire non hein, si c'est un bon mascara. Hein, voilà. Et enfin, j'ai été il y a à peu près 2 heures chez Nocibé. Et j'adore Nocibé. Hein, j'aime beaucoup à peu près tous leurs produits. Et ils ont pour le coup des soldes très intéressantes. Excusez-moi, je suis en train de tout sortir du sachet. Donc, il y a tout d'abord, j'ai acheté un Matissime Lipstick. Ça m'a toujours intriguée de les essayer. Et là, il y a toutes les teintes à peu près. Non, il n'y a qu'une teinte des Matissime Lipstick qui n'était pas soldée. Mais celui-là était donc à moins 40%. Ce qui faisait qu'il était à 7€ il me semble. Donc, je l'essaierai. J'adore les rouges à lèvres mat et je me suis toujours demandé ce que ça valait ceux de chez Nocibé. Sauf que le prix me rebutait un peu parce que je me disais que si je l'essayais si je l'achetais et qu'au final il était pas ouf, j'aurais été un peu beaucoup déçue quoi, de le payer prix fort. Donc là j'allais sauter sur l'occasion. C'est la teinte, excusez-moi, la teinte 4. C'est un espèce de vieux rose. Donc voilà ce que ça donne niveau couleur. Je sais pas si vous verrez bien. Donc voilà la petite teinte. Il y a juste l'embout qui est assez spécial. Je vous avouerai que... Enfin je sais pas. Je sais pas quoi penser de cet embout. Donc on verra si c'est simple à appliquer. Mais en tout cas la couleur est absolument canon. Donc à tester. Je me suis acheté ceci à moins 70%, donc il était à 6€ au lieu de 20. C'est une crème huile raffermissante. Pour avoir la peau plus ferme, quoi. Je vous avouerai que s'il n'avait pas été à moins 70%, je l'aurais très certainement pas acheté. Mais c'est en gros, c'est censé être pendant une cure de 28 jours. Faut l'appliquer sur les zones à raffermir et masser jusqu'à ce que ça ait complètement pénétré la peau. Donc je l'ai acheté par curiosité pour voir si ça fonctionne réellement. Et franchement si ça fonctionne même à 20€, je pense que je le rachèterai parce que c'est quand même 200 ml, donc à voir ce que ça donne. Mais il faut que ça fonctionne réellement quoi. On va pas se le cacher que si ça fonctionne pas, ils sont bien gentils avec leur crème censée faire un boule de folie. Ensuite, vous savez que les cernes font partie de ma vie depuis maintenant pas mal d'années, que je n'ai jamais vécu sans cernes. Et du coup, il y avait donc ce soin contour des yeux à moins 50%, donc qui était à 7,45€ au lieu de 15€. Donc c'est un soin à mettre après sa crème de jour. Et donc c'est censé atténuer les cernes et les poches et illuminer le regard. Donc si ça fonctionne, c'est un petit miracle, mais on va voir. Hein. À moins 50%, il fallait pas se priver.
Et enfin, dernière chose que j'ai acheté chez Nocibé, donc qui était à moins 60%, donc je l'ai payé 4 € au lieu de 10 €. C'est un masque pour les yeux, enfin des masques pour les yeux, de chez Starskin. Donc c'est pour lisser le dessous de l'œil. Donc c'est des patchs comme ça, comme les masques Sephora en fait. Et écoutez, comme j'adore tester les masques et compagnie, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve très prochainement, enfin la semaine prochaine quoi, pour une nouvelle vidéo. Bisous.